Dépêche-toi. Allez. Les mains dit Achakilo Alechem Levado Yahya Adam, Kakom Asati Hashem Yahya Adam. Afin de te faire savoir Très important ça. que c'est pas sur le pain que l'homme y vit, mais c'est sur ce que il sort de la bouche d'Hachem que l'homme y peut vivre. C'est pas Levado, ça veut dire uniquement. Oui, oui. Je fais une traduction non littérale, une traduction grossière du texte. Non, c'est dommage parce que le Levado ici, il est important. Oh, c'est pour moi. Alors vas-y, continue. Ok, Kvar Biarnu Pasuk Ze, les Perachat Miketz Bikitsur. Vatan Ashuv Levero Barucha, Kikan Umekubo. Vainyan Hu, Tiketa Vaharizal, Beshara Gilbolim, ok. Le Harizal, il dit comme ça. Kina Rechem Hamitatam Nichnasim Begeinam. Les Rechaim, après leur mort, a priori, vont en Geinam, en enfer. Et c'est quoi le but de l'enfer, hein, le Geinam? Là-bas, ils reçoivent leur punition et ils expient leur avérote. Et leur jugement, le jugement du Geinam, il faut savoir qu'il dure 12 mois. 12 mois maximum. Mais ça, on va dire, c'est une sorte de Rechaim. C'est pas tous les Rechaim qui, entre guillemets, méritent l'enfer. Ça se mérite. Sauf qu'il y a des Rechaim sur lesquels on va appliquer le pasuk suivant qui dit et l'âme de celui que tu es, de ton ennemi, on va la tourmenter, on va la faire attendre dans le kafakala. On va expliquer ce que c'est en détail. Alors déjà c'est une première notion qu'il aborde. Il dit contrairement à l'idée reçue, il n'y a pas que le Gehinam, il n'y a pas que l'enfer pour faire pardonner les Rechaim, pour les expier. Il y a aussi une autre salle, si on peut dire, qui s'appelle le Kafakela. Kafakela, si on veut traduire en français, l'endroit de la tourmente. La tourmente. C'est pas des salles, c'est. Ouais, quand j'ai une salle, ça veut dire des états de conscience. Des états, ouais. Le Kafakela, on dit que c'est dans ce monde. Parce que tu peux pas parler, tu peux pas parler de réalité, c'est pas de la réalité. Parce que une fois que le corps est enseveli, donc le corps, lui, il bouge plus. Quand il va là-haut. Une fois que la personne décède, après 120 ans, donc le corps, il est enseveli. Et jusqu'à 120 ans, il y a quoi en fait? Non, quand on dit 120 ans, ça veut dire c'est l'âge auquel on souhaite que la personne vive jusqu'à 120 ans, c'est ça que ça veut dire. Mais quand il dit qu'il va dans tel et tel endroit, c'est un état de conscience dans lequel se trouve prisonnière la Neshama. Non mais physiquement, ça correspond à des lieux. Pas, le Kafakela en particulier, là-bas il explique dans la Chassid que ça correspond à ce monde-ci en réalité. Comme ça il dit. Alors pourquoi il parle de ce monde-ci après? Non, pas du tout. Dafka il dit ça. Regardez. Il dit c'est dans ce monde-ci, dans des midbarot, dans des yams, dans les endroits isolés où il n'y a pas des trous. Tu veux dire la Neshama? Ouais. Ah oui, pas le corps, d'accord. Ah, j'ai jamais dit le corps. D'accord. C'est pas juste, oui, ça veut dire. On est d'accord. Oui, mais ça veut dire que c'est des endroits. Parce que pour la Neshama, tu la mets dans le désert, tu la mets dans un pré, pour elle, il n'y a pas de. Non, mais c'est ce qu'on dit. C'est pas des réalités. C'est les copains de jeu qui est avec elle. Quand la personne elle est partie, on le met là où elle va aller à la Neshama. Ça veut dire que la Neshama, on va la mettre dans l'endroit qu'elle déteste le plus. Un endroit d'isolation, un endroit où elle n'a peu aucune communication. Qu'est-ce qui fait plaisir à l'homme? Tu vas voir la plupart du temps, en principe, l'homme, les êtres humains, ils se réunissent pour s'associer, pour discuter, pour s'aimer. Voilà. Donc là, on va le mettre en isolation. Tu vas avec que des ennemis. La montagne. C'est un peu comme une prison. Mais c'est pas une punition infligée par cruauté. C'est la Neshama elle-même qui s'est mis dans ce matzav. D'accord. Tant qu'elle est dans le corps, elle n'a pas cette conscience. Justement, c'est la raison pour laquelle il faut développer la conscience dans ce monde-là, tant qu'on est encore vivant, on est vivant dans ce corps. Pourquoi? Parce que la conscience, elle peut se développer. Mais une fois qu'elle est là-haut, la conscience, elle peut plus se développer. C'est fini. Tu as acquis un certain potentiel. Si maintenant ce potentiel-là, alors tu l'as agrémenté, tu lui as donné une certaine valeur, alors là-haut, ça va grandir, ça va s'étendre, ça va s'élargir. Mais en véritable conscience, on est beaucoup plus conscient une fois qu'on a quitté ce corps. Parce que là, tout est clair. Pas du tout. Quand on monte là-haut, tout devient clair. Justement, c'est ça la difficulté. Sinon, si tu n'avais pas de difficulté dans ton corps, quand tu vis dans ton corps, tu n'aurais pas de récompense. C'est lié à la récompense. Si maintenant tout est clair, ton âme. Là, c'est pas clair, mais plus tard, ce sera clair. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Parce que la réalité, elle sera en face de toi. Regarde tout ce que tu as manqué. Allez, continue. Okay. Compris? Donc, ça veut dire que c'est une deuxième sorte, si on peut dire, de punition qu'Hachem a réservée. C'est le Kafakela, un endroit de tourmente,
Bon, là, il développe pas trop, c'est pas trop le sujet où il veut s'élargir. Là, il veut plutôt parler des Gilgulim. Parce qu'il dit comme ça. Il dit sinon, il y a une autre sorte d'expiation. Bien sûr, ça correspond à d'autres avérotes, hein. Il détaille pas tout ici. Ou des neshamot, des âmes, elles vont aller d'un endroit à l'autre, de réincarnation en réincarnation. Ad, shitmarek, avonem ksat. Mais le but des Gilgulim, ce qu'il dit, c'est pas du tout d'effacer la avérote. Un Gilgul, c'est pas sa but. Le but, c'est entamer le travail où on va adoucir un petit peu les avérotes. Et grâce à ça, non mais dans le sens où on entame un tikkun avec le Gilgul. Le Gilgul, c'est pas le tikkun en soi. Ça veut dire que un être humain qui a fait des avérotes, quand il va faire un Gilgul, faut pas qu'il croie que tout son tikkun il est faible, il a souffert toute sa vie. C'est dur de se dire ça. Un être humain va souffrir 120 ans parce que c'est son Gilgul, parce qu'il a fait des avérotes dans la. Stam, il a commencé un tikkun, maintenant il a le trou de rentrer au Gehinam. Mais ça veut pas dire qu'en aucun cas. Gehinam, parce qu'au Gehinam, c'est un srout, parce qu'il pourrait encore avoir des caparotes. Ah, c'est déjà un srout le Gehinam. C'est un srout d'aller au Gehinam. Il y a plusieurs Gehinam. Il y a plusieurs niveaux. Il y a 7 médours. C'est un srout. Déjà de rentrer, ça veut dire que tu as été zoré de quelque chose. Ouais. T'es quoi, t'es soiré? Ouais, tu mérites. C'est-à-dire que tu. Tu as fait quelque chose de bien. Ouais. Non, c'est dire. Parce qu'après le Gehinam, on rentre forcément au Gehinam. C'est un moment temporaire, et après le Gehinam assuré. C'est 12 mois. C'est ça. C'est-à-dire que tu es sur la bonne voie. C'est comme si maintenant tu te mets à l'hôpital. Voilà. Tu dis, voilà, le gars, il a une grosse pathologie, mais on va le mettre à l'hôpital. C'est des soins palliatifs, là. Ouais, mais on va le mettre à l'hôpital pendant un certain temps, et grâce au traitement, il va sortir. Et il sera en bonne santé. C'est exactement le même principe. Exactement la même chose. C'est-à-dire que en fait, le vrai endroit du tikkun des avérotes, c'est le Gehinam. Les autres, c'est des préparations au Gehinam. C'est des HEC, c'est des prépas, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas des vrais endroits d'expiation. Le vrai endroit d'expiation, c'est le Gehinam. Ou le Elo Ezman Katsuv. Mais le problème entre guillemets du Gilgul, c'est quoi? C'est que autant le Gehinam, on sait que c'est 12 mois maximum, sauf que pour un Gilgul, Ezman Katsuv, il n'y a aucun temps fixe. Il n'y a pas de temps fixe, ça peut être une éternité. Ce qui va dire qu'il est fait le Khoubé Gilguli, Esrim Shana, ça peut être 20 ans, Léa, 100 ans. Pas une éternité. Élève, 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans, Leicester. Ah ouais. Ça dépend combien de temps la chair pour arriver. Non, ben excellent, ça n'a rien à voir. Le Gilgul, quand il n'a pas réparé le problème pour lequel il est revenu, il va revenir. Oui, mais si comme Hachar revient, après il n'y aura plus de. Et si Hachar il veut tourmenter les Ils appellent ça le karma. C'est le même principe. Ah, mais oui, mais on ne peut pas être en Gilgul à l'infini. Non, mais justement. Parce que une fois que Hachar il arrive, ça met un terme. Mais justement, est-ce qu'il pourrait, Hachem, pour entre guillemets nous punir, le faire dans le passé, un Gilgul? C'est quoi la définition claire du Gilgul? Réincarnation, tout simplement. C'est-à-dire que ton âme, elle se réincarne dans un corps. Autant de fois qu'il faut, mais ici, ouais, dans ce monde-là. Mais c'est pas évident parce que, en fait, c'est toujours qui tout double. Étant donné que dans ce monde-là, tu as ce qu'on appelle le libre arbitre, et tu vas être obligé, tu vas être confronté à des choix. Donc, tu ne sais jamais si tu vas être gagnant ou pas. Donc, c'est. On ne sait pas où on est venu, pourquoi on est venu. Quoi. Premièrement, certains animaux qui sont dans lesquels se sont réincarnés des âmes, eux, ils savent. Ils savent que ce sont des Gilgulim, mais ils savent que leur tikkun il va se faire de telle ou telle manière. Mais l'être humain, étant donné qu'il a une particularité, une intelligence spéciale, donc il n'a pas accès à cette information. Donc tu ne sais pas pourquoi tu es là. Alors ça veut dire que tu vas te casser la tête contre les murs, tu vas taper la tête contre les murs, et tu vas arriver à 120 ans, des fois tu as raté, il faut recommencer encore une fois, et encore une fois. Sauf qu'il dit dans le Shara Gilgulim que les premiers Gilgulim, c'est-à-dire les premières réincarnations d'une âme, alors c'est elles qui vont déterminer toutes les autres. Si maintenant, pendant les 3 premiers passages, il y a une chance de réparation, alors c'est bon, on va le réincarner. Et ça peut se faire pendant 1000 ans. Mais si pendant les 3 premiers Gilgulim, il n'y a pas eu de signe d'amélioration, ça veut dire que cette âme-là, Et dans ce cas-là, il se passe quoi? Elle est perdue. Elle ne revient pas en réincarnation. Dans les limbes. Et elle va errer pour l'éternité? Ouais, mais c'est impossible. C'est des questions. C'est impossible. Et vous avez dit que quelqu'un qui revient réincarné dans un animal, il connaît son tikkun. Ouais. Il sait qu'il devait. C'est horrible. C'est quoi le tikkun? C'est se reproduire, rien que ça. C'est pas une blague, je jure, c'est pas une blague. Faire ta vie d'animal, se reproduire. L'animal il fait quoi? Il se reproduit. Il y en a, ils viennent, ils entendent une bracha et ça va. Ça peut. Oui, c'est ce qu'on va dire, mais il vit sa vie d'animal quoi. T'imagines? Les tzadikim reviennent dans des poissons. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la shrita, il n'y a rien quoi. Juste tu les sors, le tikkun il est fait, c'est tout.
La capara elle est simple. Dans Mais, le poisson, c'est vrai. Poisson. Pour c'est ça le qu'on plus mange simple à parce qu'il n'y a aucune Soda Sushi. cachérisation. Il y a C'est aucune pour ça que quoi cachérisation. C'est bien de les manger à la Soda Sushi avec le poisson. Ah ouais. Le vendredi soir aussi. Ouais. Alors continue. Parce que c'est d'autres de Shabbat, quoi. Ouais, C'est- je veux pas. c'est- Je veux pas. Après. Alors. La colle talouille qui fait Mifaim rire. Menou. Hein T'es là La colle talouille. Ah, Colta, vas-y. Et tout dépend, qui fait Erer Avonot chez Asou Betrila Boralamazé. Et tout dépend en réalité par rapport à Verot qu'ils ont fait dans ce monde-ci. Oui. Mifaim Menou al Hatotav Kodem Shachnisu Beginam. Barmem Isot Shelomé Begam Nikraim Gilgulim. Et ils vont se faire, on va pas dire rembourser, mais ça veut dire que le moyen de payer tes Averot, on va faire les comptes quoi. Kodem Shachnisu Beginam. C'est-à-dire c'est une première expiation, ça veut dire c'est un premier paiement de tes Averot. Avant d'entrer au Gainam, de plusieurs punitions possibles, les Kolam Nikrim Gilgulim. Et tout ça s'appelle des Gilgulim. Retzel Omar, mais ça veut dire quoi qu'il y a plusieurs sortes de Gilgulim. Tu reviens, c'est la même chose. Non, tu as plusieurs manières de revenir. Kilgegel Obedo même, tu peux soit te réincarner dans un élément minéral, comme une pierre, comme de l'eau, comme un dibourg, tu peux être réincarné. Obetsomeach, tu peux être incarné dans du végétal, quelque chose qui pousse, ouais. C'est-à-dire une plante, de l'herbe, ce que vous voulez. Obehai, quelque chose de vivant, comme un animal. Obemedaber, ou dans un être humain. Bon, c'était la parenthèse. C'est-à-dire que tu as 4 niveaux de Gilgul, qui correspondent aux 4 lettres du nom d'Hachem. Tu as le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Au Khikimad, Rov Ben Adam, et malheureusement, la grande majorité des êtres humains, ils ne sont pas épargnés du concept du Gilgul. Ça veut dire, surtout dans nos générations, on sait qu'on est à l'approche du Mashiach, 99,99% des Neshamot, c'est vraiment tous des Gilgulim. Ou pas, Mahat Haïti Mourizal, il raconte, là c'est Rabbi Chaim Vital, non? Arizal. Non, Rabbi Chaim Vital. Il dit, Ah, Machat Haïti Maurice, c'est son maître. c'est Ah, Abdallah, son maire. C'est lui qui parle. mais non, il cite le Harizal depuis tout à l'heure. Ah, il cite le visage, je ne l'ai même pas vu. Où tu as vu? Avec Chara Gilkouzim. Shara Gilgulim, c'est qui? C'est Rabbi Chaim. C'est Rabbi Chaim Vital. C'est ça, il cite le Harizal en fait. C'est Rabbi Chaim Vital quand il dit ok. Va Amar Ali. Et il a dit Kaya Roé Be'enav Ish Ehan Mizman David, Mizman Dor Atamaim, pardon, Shmegulgal, Be'az Ahad Nikeva. Il est fini où son Arizal là? On va voir. Il dit, le Harizal il raconte qu'une fois, donc le Harizal c'était environ 500 ans, 400-500 ans, il raconte qu'une fois il a vu de ses yeux une Neshama de quelqu'un qui vivait à l'époque des Tanaïm, c'est-à-dire il y a 2000 ans, donc ça veut dire que lui de ses yeux il a vu une Neshama qui avait plus de 1500 ans, qui était dans une chèvre, ouais, dans une chèvre, une chèvre, ouais. Ah, pour quelle raison? Alors, si il a fait une grande avéra. Juste parce que quand il avait des rapports avec sa femme, il le faisait à la lumière. Même pas du jour, Stam, il allumait la lumière. Il a marqué même pas. Ouais. Non, une fois, il y a pas longtemps, je n'ai parlé avec quelqu'un. Comment tu peux faire dans le noir comme ça? Mais c'est la Torah qui veut ça, alors c'est bon, t'as pas demandé ton avis. Non, c'est vrai. Mais regarde la punition, tu t'imagines 1500 ans de Gilgulim pour ça? Bon, il faut voir le niveau de la personne, c'est peut-être pas. Enfin, moi, tu imagines que donne tu un réincarnes exemple. un cochon, mais là, t'es le pire. Oui, mais. Et tu peux le courant. Oui, mais. Il y en a qui devraient couper le courant, il y en a qui vont devoir couper des séries. Ok, mais par contre, le temps des Gilgulim il est déjà fixé à l'avance, c'est un temps fixe. On est où là? C'est un temps fixe. Jusqu'à ce que, ça y est, cette avéra qui engendrait qu'il soit dans ce végétal, elle se soit effacée. Ou kralot zmanam, et quand leur zman il est arrivé, c'est-à-dire que tu as 4 niveaux, tu peux pas sauter des niveaux a priori. Pour l'instant, il te dit que tu vas de niveau en niveau. Si tu es dans un végétal, on t'a dit que c'était 135 ans pour telle avéra, tu as passé tes 135 ans, tu deviens pas un être humain, tu deviens un animal. Tu comprends? Tu as juste augmenté d'un niveau en fait. T'as pas. C'est chaud quand même. Bon, même une des aiguilles, je mets Galgal Adam. Mamache. Attendez, on est où? Adam, ok. Hop. Et après qu'il soit devenu un animal, il pourra devenir un être humain. Il dit mais Je seulement. vous signale que ça,
vous le faites tous les jours en mangeant. Et ouais, il va le dire. Il va le dire, un petit peu de patience. J'ai un peu. Il a spoilé la fin. Tu n'as rien entendu. On va continuer. Non, mais vous savez qu'une fois, par contre, j'ai entendu, ça c'est important, puisque beaucoup à l'époque, les Bali Moussard disent c'est pas bien d'étudier les Onashim, les punitions, parce qu'après tu vas par peur, tu fais plus, tu vas par amour, tout ça. Mais le premier stade, c'est la peur. Non, mais justement, ce que je veux dire, aujourd'hui, les rabbinim, je veux beaucoup d'apprendre qui disent ça, c'était à l'époque, parce qu'à l'époque, ils avaient cette finesse d'esprit d'aimer Hachem, tout ça. Mais dit de nos jours, malheureusement, c'est triste, hein, mais de nos jours, on est tellement bas que des fois, quand on se fait peur, t'es obligé de passer par la peur. Ouais, mais tu sais, à une époque, on disait beaucoup de rabbinim me disaient c'est pas bien. Même et beaucoup de rabbinim à l'époque du Gaon, ils disaient faut pas étudier le Réchit Chochma, faut pas étudier ce film comme ça, parce que au final, tu auras peur que de la punition, tu n'auras pas la Avat Hashem, Yirat Mimout. Mais de nos jours, on est tellement bas, en fait, il n'y a que ça qu'on comprend. Vraiment. Aujourd'hui, on dit aimer Hashem de tout ton cœur, Dov Kabo. Béhémet, hein, faut se le dire, on le comprend même pas. Ah, mais il y a besoin aussi. Non, il y a besoin, je dis pas le contraire. Il y en a qui ont besoin aussi. Mais ça, tu le comprends. Je te dis ça, tu le comprends mieux. Ça, tu comprends mieux. Il y a la Yeshiva, il y a un rave, il dit, en parlant avec lui, il dit toi, t'as besoin de te chauffer la Neshama, toi, t'as besoin de tout ça. Faut que t'ailles étudier un peu avec les Breslev. Carrément, il a dit ça. Ouais. Ah, c'est qu'il était. Il dit faut que t'ailles lire les livres de Rav Rouge. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune solution. Pour tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre. Voilà, on n'a plus aucune solution. Pas de méthode. Pour venir sur un chemin qui est, disons, un peu équilibré. On voit que le grand problème de la génération, c'est qu'il n'y a plus d'équilibre dans rien. C'est-à-dire que maintenant, ce qui passait avant pour quelque chose de mauvais, c'est maintenant d'Afka, c'est ce qui est recherché et c'est ce qui est mis en premier plan. C'est ça, c'est ce qui est bien. Alors qu'on voit qu'on inverse. D'ailleurs, c'était le problème de la génération du Maboul. Donc aujourd'hui, c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est que le problème, c'est qu'on comprend plus. Il n'y a plus aucune logique dans aucun domaine. Tu vas voir qu'il y a des choses qui sont complètement méboulevalim et qui rendent mébalbel le moir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop rentrer là-dedans parce que tu arrives à perdre confiance, à perdre la ligne directrice des choses. Tu ne comprends plus. Alors, ce qu'on prend, on prend. Point, c'est tout. Maintenant, c'est sûr et certain que, par exemple, à Moussard avant, ils faisaient beaucoup de reproches aux gens, surtout pendant le mois de Elul. Alors aujourd'hui, les gens ne sont plus capables de recevoir. Tu fais un reproche à quelqu'un, tu peux le tuer. Donc, il ne faut pas faire de reproches. Tu dis comme ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est pas direct. On ne s'adresse pas directement à la personne. On est en train maintenant de faire ce qu'on appelle un travail qui engendre une chose de l'autre. D'accord ? Donc on apprend des choses et après ce qu'on reçoit, on reçoit. C'est tout. Et c'est comme ça qu'il faut aborder chaque chose. Parce que si tu veux rentrer à l'intérieur, tu veux rentrer en force, tu vas te la recevoir. La personne va se braquer. Tu vas te la ramasser. Le type, non seulement il va rien recevoir, mais il va tout lâcher. C'est ça le problème. Alors bon, donc c'est pour cette raison que... Vous pensez qu'il y en a, ils lâchent tout parce qu'on leur a fait des reproches? Oui. Bah oui. Ouais. Même dans des familles religieuses. Surtout. Ouais, les gens sont... parce que les autres ils savent pas, donc il ne faut pas de reproches. J'ai pas osé dire, mais Dafka, oui. Bah oui. Bien sûr. Pas longtemps, on m'a dit, il y a une fille, je pareil, elle est très religieuse, ce qu'elle fait. Elle fait toujours elle va dormir chez une copine, mais elle sort en boîte, tu vois. C'est un concept, ça. Il y en a plein qui font ça. Elle sort en boîte. J'en sais rien, je m'en fous, ça, mon mari, il y a pas longtemps. Le père très fromm, hein. Et la fille, c'est que la fille, en plus, elle est 10 minutes, elle est chômeur et néguia. C'est-à-dire, elle va en boîte, elle fait pas la bise. C'est un srout, hein. Même ça va par étapes. Non, mais ça veut dire. Non, quand tu es dans ce derrière, il faut savoir que tu arriveras là où tu vas. Ça, c'est par étapes, elle va commencer après. Il n'y a pas. Tu sais. On se dit, on vient d'ouvrir une faille au Satan. Mais là, c'est plus qu'une faille, là, qui est ouverte. C'est un cratère. Rachamim, ils ont expliqué le cheminement des choses. Ouais. Pourquoi? Pour qu'on prenne conscience, qu'on comprenne que, de toute façon, si tu commences déjà comme ça, il n'y a plus de limite, tu vas aller directement là-bas. Normalement, elle a fait le chemin inverse. Normalement, on fait d'abord la bise au mec, on boit des verres, et après on va en boîte. Non, elle a fait. C'est bien. Elle a fait l'objectif, quoi. Elle a fait à l'envers, quoi.
Bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont Bah comme justement, ça. elle arrivait à la fin, elle peut repartir. Elle va faire le chemin inverse. Non, mais c'est facile, elle arrive directement à la fin. Donc, C'est là se qu'on voit tout voit de suite, que ouais. c'est là qu'on apprécie ce que Rabbi Nachman a dit, qu'il faut toujours voir la Nekuda Tova chez chacun. Pourquoi? Parce que quand Le tu, vois meilleur. quand tu vois le meilleur de la personne, tout ce qu'elle a fait de bien, ça s'active. Bah oui. Alors que quand c'est l'inverse, quand tu vois que le mal, oh, regarde ce qu'elle a fait, elle va en boîte et tout ce qui est de mal en elle, ça bouge, ça s'active et ça ressort. Ça sent mauvais. quoi. Alors voilà, après, donc, pour cette raison, il faut Vous toujours avez mis regarder. je me rappelle sur le groupe, vous avez mis des vidéos comme ça. Je sais pas qui c'est qui avait mis. C'est pas moi. Des vidéos. Un rave. Le Rivrar. Non. Non, c'est connu, ça c'est un clal. C'est un Quand quelque truc, chose, il c'est sent une mauvais, vidéo faut pas le bouger. c'est Breslev. C'est quand tu le remues, ça sent Libertal, mauvais. je sais pas quoi. Moi, j'aime la pluralité. Moi, sur un groupe Breslev, j'ai mis un post du Rabbi de Lubavitch. Là, ça fait un scandale. Un poste. Ouais, j'ai Quand mis vous avez une fait ça vidéo. Ah, moi, il n'y a pas longtemps. Ah ouais, et ils ont dit quoi? On peut voir? C'est quel site? Je l'ai effacé. Ah. Et ça a fait un scandale. Alors, mais je dis, il n'y avait aucune arrière-pensée derrière. Vachement. Ouais, presque. Ah ouais. Aucune arrière-pensée derrière. Moi, j'aime tous les rabbis, j'aime tous les juifs. Ouais, parce que eux ils sont Breslev. Oui, mais c'est grave de penser comme ça. Ouais. Et les Chabad, ils pensent aussi comme ça. Les Sfarad, ils pensent aussi comme ça. Bah, Chacun, il a. Mais ils s'entendent pas entre eux? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça le problème. Pourquoi tu crois que le C'est Machar, bête ça. pourquoi tu crois que le Machar, il n'est pas venu? Déjà, le Attends. village s'est détruit à cause de ça. Parce que les gens, ils. Alors, Veomnam. Inyan, Des allez, Amnam. C'est pas il un reste encore 5 minutes. Non, pas du tout. Mais si. C'est à moins 20, vous savez. C'est Bah ouais, bah, le temps de monter, de se laver c'est les vrai mains, que c'est de long. faire. vrai que c'est très très long. Az. Il dit comme ça. Ve'inyan zagil volishim gegel ba'adam. Allez, continue. Et le fait de se réincarner dans un homme, oui, ça peut se faire de deux façons. Il parle pas tu te réincarnes de manière usuelle en un être humain dans un homme, c'est-à-dire par le biais d'un homme. Il dit que ça peut se faire de deux façons. Non, c'est bon. C'est frais, mais ça. Continue. האחד, עניין אלו הנשמה של רשעים, des fois des רשעים, leurs âmes, שלאחר שמתו, ils sont morts, ils n'ont pas le droit de rentrer au Gehinam, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entre guillemets faire ce qu'on appelle les possessions, hein, dans les films on voit, avec les exercices et compagnie. Voilà, ils vont rentrer dans des corps, et ils vont parler ils vont se mettre au niveau de leur corps local, ils peuvent parler à leur place. Entre guillemets, comme on voit dans les films d'horreur. Quoi. Ah oui, depuis ça a le été début, souvent tout ce dit. qu'il dit, ça me fait penser à une histoire qui s'est passée avec. Ça finit comme ça. Quel film? Non, c'est une histoire avec le Salé. Ah, j'ai eu peur. Non, ça, on va beaucoup C'est savoir, faut une s'inspirer fois, il y de a toi. J'ai raconté le Rav Grossman, il était pas loin. Fier, Il a raconté une histoire de Vassalé, je vous la raconterai. Rav Grossman de Migdal Emek, le grand Rav, Rav Yaakov Grossman. C'est vrai. Très proche de Vassalé, un grand chef. Dis-moi. C'est une fois, il y a un Salé était en voyage à Oran, je crois. Et il est passé comme ça et on lui a dit voilà, il y a telle personne, elle a des petits problèmes avec Shabbat en ce moment. Et c'est une personne à laquelle elle connaissait de son. Du même endroit. Et bon, ça lui dit ok, d'accord. Il a été le voir et il commence à lui parler avec lui normalement et tout. Et comment ça va et tout. Non, il dit ça se passe bien ici, niveau je suis fatigant et tout. Et Shabbat, non, ça va, c'est pas bien. Et assez, il était sur ça va. Il fait bon, mon magasin est ouvert Shabbat. Mais je fais rien de mal, hein. Moi je m'occupe pas, je m'occupe pas de peser, je m'occupe pas de machin, c'est tous mes enfants et mes employés, moi je touche à rien. Et il fait, écoute, commence pas à trouver des rimes à tes sourimes. Tu sais très bien que elle va faire ça. Et il fait, tu t'as oublié ce qui s'est passé il y a 20 ans? En fait, ce qui s'est passé à 20 ans, certaines personnes étaient sur le service militaire et il était commencé à devenir ouf, ils avaient déconné complètement. Ils ont été voir tous les médecins et tout, rien à faire. Jusqu'à qu'au moment, ils disent bon, il ne reste plus qu'à aller voir Rabbi David Aversa, le frère Reno Vassalé. Et ils ont été le voir, et quand ils sont arrivés chez lui, ils ne pouvaient pas l'approcher, il était en train de s'isoler dans sa pièce à l'étage, personne ne devait le déranger. Et ils arrivent comme ça, et le Vassalé, il avait à l'époque 27 ans. Et là, il était dans un état second, il bavait de partout, et il parlait bizarrement. T'es possédé.
Et donc ils arrivent et ils disent bon bah vas-y, il fait quelque chose et il faut absolument que quelqu'un il fait écouter. Et c'est moi, comme ça il commence à faire tout un protocole à son chauffeur et tout. Au bout d'un moment il commence à pouvoir communiquer avec l'âme qui est en lui. Et maintenant il lui dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais là. Il fait, moi et mon fils on est en ce moment en lui parce qu'il a jeté de l'eau de l'eau bouillante par terre dans un endroit qui était pas fait pour ça. Et il fait tout de suite tu pars d'ici, tu retournes dans le désert à ta place là-bas. Et il me fait pour vous, je suis prêt pour parce que vous êtes salé, je suis prêt à le laisser tranquille pendant 3 mois. Je ne fais pas 3 mois. Tu pars tout de suite d'ici. Pour faire ma viscérale, je suis prêt à partir 6 mois. Et il commence à avoir beaucoup de bruit, ce qui fait que ça dérange David qui sort de son bureau, il descend, il fait qu'est-ce qui se passe ici? Il m'explique, il lui met un petit coup de pied et il fait dégage. Ah là, ma pomme, il est parti. Sors. Et comme ça, après Versailles, il lui rappelle toute l'histoire. Et il lui fait si maintenant je ne prends pas sur toi Shabbat, correctement, tu fais tout. Cette même âme que je vais partir, je la fais revenir. Ok, je fais Shabbat. Je ferme le magasin. J'emboîte. Allô, la boîte, c'est la grande mode. Hein, c'est fini Shabbat, alors de la boîte de sardines. Alors fini parce que c'est l'heure. Ça, c'est la première manière qu'ils ont, les Neshamot de Rechaim, de se lier au vivant, quoi. Par les possessions, on va dire comme ça en français. Vacheli, oui. Qui mit Rabirim, Madame Bessod Ribourg. Alors bon, ça c'est un lien peu compliqué. C'est plus compliqué. Mais si on va traduire les mots comme ça, il dit des fois, un être humain, même un homme, au niveau de sa Neshama, il peut être, c'est des notions fines, hein, entre guillemets, enceinte d'une autre Neshama. Ouais. On met d'habitude enceinte pas dans le sens où ça va coucher, enceinte dans le sens de la même manière qu'un fœtus, il est complètement dépendant de ce que sa mère elle mange et il ne vit que par rapport à ce que sa mère elle fait. C'est-à-dire que cette Neshama là, elle va complètement s'attacher à l'être humain qui lui est vivant, dans le sens où si lui fait des mitzvot et des mitzvot et des mitzvot, l'autre aussi va en bénéficier, parce qu'en fait il lui apporte aussi une aide et une vitalité. Et s'il fait des averot et des averot, c'est ce qu'il dit. Et bien la Neshama de ce rachat là, elle va encore plus s'accrocher à lui. Martio ou Mistayo les derechara. Et encore plus, il va l'aider à faire des averot. Il va le faire perdre de ce monde, quoi. Et maintenant, quand la Neshama de l'homme, elle a fini son tikkun, voilà, elle va rester une tant de monde année dans ce corps-là. Ok. Az, quand il aura fini tout son tikkun, après le Geinam, Az yuchal lavor harkar ba'olam hazeh, begilgul gamur amiti. Ça veut dire acharkar begeinam. Après le Geinam, comme ça est dit, il pourra vraiment revenir dans ce monde-ci proprement, dans un être humain, et il pourra revivre une vie d'être humain normal pour retenter sa chance pour aller au Olam Haba. Voilà. Zakoubor.